Allô, allô? J'espère que tu vas bien. Bienvenue à mon épisode 11 en toute simplicité. Je suis Karine Turcotte, accompagnatrice holistique depuis presque 20 ans et toiletteuse pour chiens et chats depuis 7 ans. Merci de me suivre et de surtout m'envoyer des messages sur Messenger suite avec tes écoutes. Vraiment, ça me touche. Vraiment, là, des fois, j'ai pas toujours les mots pour m'exprimer suite avec ce que tu m'as envoyé comme message parce que, exemple, ça t'a inspiré ou mon histoire t'a parlé, t'a touché, t'a fait pleurer, t'a fait réagir. Ça me touche à toutes les fois, vraiment, là, vraiment, je te remercie de prendre le temps de m'écrire, de prendre le temps de, de prendre le temps. Tout simplement, pour moi, c'est quelque chose j'en suis très reconnaissante. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler, comment je pourrais te dire, c'est vraiment, j'y vais de façon euh, une histoire qui est très chaude, qui m'a fait réagir, me fait euh, un peu comme sauter en bas d'une falaise. Assez particulier, j'ai fait une fugue. J'ai fait une fugue avec mon chum, avec ma fille et une de ses amies la semaine passée. Ça s'est décidé extrêmement vite. J'ai fait ma révoltée. J'ai fait vraiment ma révoltée, puis ça fait du bien. Habituellement, je suis une personne qui va beaucoup être présente sur les réseaux sociaux. Depuis un certain temps, je le suis beaucoup moins parce que je suis vraiment comme en croissance personnelle intérieure, tout le temps, continuellement. Puis là, je suis dans une vague où, justement, j'ai un besoin de développer, mais face avec mon entreprise. Mais mon entreprise intérieure, mon âme. Parce que notre âme est une machine. On est une machine dans la vie courante, dans le sens que si on prend notre corps en entier, ben on avance, on explore, on réalise, on crée, on, on fait plein de choses, on travaille, on va au-devant de pour se réaliser. Et mon âme avait un appel intense depuis que je suis revenue du Mexique. J'aurais pu très bien te parler de mon histoire du Mexique, mais pour l'instant, je ne sens pas le besoin. Vraiment, je sentais vraiment le besoin d'exprimer maintenant l'histoire de ce qui s'est déroulé la semaine passée. J'avais à l'intérieur de moi une certaine écœurantite aiguë, dans le sens que je te cacherai pas que en toilettage, je travaille très dur physiquement. Ça demande beaucoup physiquement et j'ai une demande aussi autant en soins énergétiques, en accompagnement holistique, mais mon corps me parlait par rapport aux soins holistiques. J'ai toujours le respect, puis je l'ai dit dans les autres podcasts, que je me dois de me respecter en premier lieu parce que pour moi, c'est sacré. Je ne peux pas... oui, je disais tantôt qu'on est une machine, on avance, on se réalise, on travaille, on se crée, on fait de la co-création, mais à un moment donné, c'est qu'il faut apprendre aussi à s'écouter. Il faut apprendre aussi à regarder à l'intérieur de soi la petite voix qui dit ou même le corps qui parle aussi, puis mon corps parlait beaucoup. J'ai pogné un super... ça a commencé par une allergie. Mon corps essayait d'exprimer, de faire sortir ce qui fonctionnait pas. J'ai pogné... ça a viré en rhume, en grippe, mais ça fait 3 ans, genre, que j'ai pas pogné de, de, de rhume, de grippe, peu importe. Même, je te dirais, c'était au niveau du COVID il y a 4 ans, là.
je savais que mon corps me parlait. Je savais que mon corps me disait, Karine, tu ne te respectes pas. Et je sais que quand on n'écoute pas ces signes-là, que le corps nous envoie, moi, c'est vraiment par l'acidité. Tout ce qui est acide, tout ce qui est, c'est ça, l'acidité. Puis je le savais que j'avais quelque chose en lien avec ça. Et à l'intérieur de moi, je sentais le goût de me retrouver auprès de singes. Pourquoi? J'en ai aucune idée. J'en avais aucune idée. Et c'était vraiment sur les terres de la République dominicaine. J'ai jamais été à cet endroit, j'ai jamais été aux terres de la République. Et 3 semaines avant que je décide de faire ma révoltée, j'ai bouclé un voyage pour la République Punta Cana et avec ma fille, mon chum et son ami qui voulaient venir. Ils voulaient absolument venir parce que moi, je leur ai dit, je me book un voyage, dans 3 semaines, je pars là. Euh, j'ai dit, je pars là. Puis là, ma fille, elle me dit, hey, moi, je veux y aller moi aussi. Puis mon chum, je veux y aller moi aussi. Puis une de ses amies, go! Fait que j'ai dit, vous suivez, sinon moi, je pars tout seul. Et ça finit qu'on a parti, on était 4. Puis, en dedans de moi, c'était fort. T'sais, pendant les 3 semaines de temps, parce que justement, il y avait dans mon travail, ça forçait parce que je me respectais pas. Je sais que j'avais beaucoup de travail à faire. Je le sais que la demande y était par rapport au toilettage. Et je me disais, je me sentais coupable. J'ai traversé toutes sortes d'émotions, culpabilité, qu'est-ce que les gens vont dire, comme c'est quoi les gens vont penser. Mais j'avais juste un besoin de, je peux-tu me retrouver tout seul? Je peux-tu retrouver ma liberté? Je peux-tu retrouver mon respect, mon être? Parce que, tu sais, quand tu as une entreprise, je sais pas si tu as une entreprise de ton côté, mais à un moment donné, ça devient comme exigeant. Euh, tu sais, parce que t'es gestionnaire, t'es visionnaire, t'es créatif, tu gères tout ce qu'il y a à gérer et ça devient que ça demande beaucoup. Ça demande vraiment beaucoup parce que tu veux essayer de à ce que ton entreprise aille bien. Et moi, j'étais rendue à l'étape que j'avais besoin de me retrouver moi, j'avais besoin de retrouver du silence, j'avais besoin de me retrouver dans un état d'être de respect. Et on est parti. On a pris l'avion Québec-Punta Cana. Go, on est parti et je me suis retrouvée dans les montagnes, dans la jungle de Punta Cana, à 1 heure de Punta Cana, vraiment dans la jungle. On a eu à traverser un village où est-ce que ce village-là, c'est vraiment le quotidien des républicains, là, c'est assez particulier. Je pourrais mettre des images sur ma page Facebook de la communauté Solfit en toute simplicité. Et c'était assez particulier parce que ce que je voyais, c'était une communauté euh, c'est comme bizarre à dire là, mais une communauté comme passé date. Ce que je veux dire, c'est tu sais, nos téléphones iPhone, ils nous demandent toujours d'avoir une mise à jour. Et cette mise à jour-là est importante parce que ça vient que ça bug. Quand je suis arrivée dans le village de en haut, de 1 heure de Punta Cana, je me souviens plus du nom. euh, Moi, là, je sais pas si tu vas remarquer, là, mais quand tu m'écoutes, tout ce qui est le temps, tout ce qui est pas important, je remarque pas. C'est ça qui est vraiment particulier. Le temps, j'ai de la difficulté à me saisir dans le temps parce que je suis dans le moment présent. J'ai un œil de faucon. J'ai un œil où est-ce que je vais vraiment observer le moment présent de ce que la vie veut m'enseigner. Fait que c'est pour ça que les noms de villages ou de rues, je suis vraiment en plate. C'est juste que techniquement parlant, il faudrait que j'aille sur la map et que j'aille vraiment voir où je suis allée. S'il y a quelqu'un qui me le demande, je vais le faire. Mais pour moi, ça, c'est pas important. C'est ça qui est particulier.
Pour moi, c'est comme une perte de temps. C'est pas ça pour moi qui est important. Moi, ce qui est important, c'est le lieu. Fait que je me suis retrouvée en plein cœur de la jungle, à Punta Cana, que je vais dire, au centre de... Il y a comme une patte de la fin de Punta Cana. Je me suis retrouvée à cet endroit-là, au centre de cette patte, que je vais dire, dans la jungle, dans les montagnes, les vues, c'est fou, c'est de toute beauté. Des vaches des montagnes, dans la jungle, des chevaux d'un bord. On passe dans un village où est-ce que c'est extrêmement pauvre, c'est incroyable. Tu peux pas penser qu'il y a des gens qui vivent dans ces endroits-là. Tu peux pas penser qu'il y a des gens qui vivent dans des cabanes, on s'entend, des shacks, faites de tôle rouillée, de blocs de ciment tout croche, sans jugement. C'est tellement laid que ça en est beau. Je sais pas si t'as déjà été à voir ça comme je te dis, mais c'est tellement laid que ça en est beau. Il y a de la couleur. Ils sont capables de mettre de la couleur quand même. Il y a de la vie, là. Tu sais, il y a quelque chose qui se passe à cet endroit-là, mais je me suis centrée et je regardais ce monde, cette communauté, et c'est comme si ça me montrait ces gens comme un iPhone qui a pas été fait en mise à jour. Ce que je veux dire, c'est ces humains-là vivent comme il y a X années dans le passé. C'est ces gens qui sont partis d'Haïti, qui sont allés aux terres républicaines pour aller se protéger, c'est correct, c'est parfait. Parce que justement, il y avait besoin de sécurité pour leur famille, il y avait besoin de se réfugier pour se protéger, parce qu'on le sait que, à part au prince ou peu importe, ça va pas à ces endroits-là. Et justement, dans cette communauté, c'est vieux. C'est une vieille mentalité où est-ce qu'ils survivent. Oui, il y a des gens qui peuvent dire, ouais, mais ils sont bien, ils vivent dans la simplicité, euh, ils vivent dans le bonheur, dans ce qu'ils ont, ils acceptent de vivre là-dedans. Mais à un moment donné, je me posais la question, mais est-ce qu'ils sont vraiment bien, ces gens-là? Est-ce qu'ils sont vraiment heureux? Tu sais, ça, c'est toujours, tu sais, on est heureux dans le moment présent de ce qu'on a. On est heureux dans le moment présent de ce qu'on a. À un moment donné, on vient qu'on ne voit plus ce qu'on a. Parce que c'est tellement du automatisme qu'on ne sait pas si on est heureux ou pas. Et on a besoin de sortir de tout ça pour que justement on réalise que, hey, la chance que j'ai. Moi, là, en étant à visiter le village, je réalisais que, my God, je vis dans une richesse, mais incroyable. Je vis dans une richesse ici, dans ma Gaspésie, dans mon Bas-Saint-Laurent. C'est incroyable, là. On a tout ce qu'on veut, la nourriture, juste la nourriture. Juste la nourriture, c'est la plus grande richesse qui existe pas sur la Terre. Sérieusement. Sérieusement. Je l'ai réalisé, ça. Tu vas le comprendre tantôt. J'ai réalisé que la nourriture, c'est la plus grande richesse. Et on mange tellement vite. Je sais pas si t'es comme moi, là, mais moi, là, c'est l'heure du midi, là. C'est plate, là, mais je prends 15 minutes pour manger. Parce que je trouve ça long. Si je prends une heure pour manger, oublie ça, je vais m'endormir, puis j'en ai pour le reste de l'après-midi à m'en remettre. Je trouve ça long. Mais j'ai réalisé que c'est moi. Je suis une personne qui, en ce moment, j'ai besoin d'avancer, j'ai besoin de me réaliser, j'ai besoin de me créer, j'ai besoin de bouger, j'ai besoin de vivre, j'ai toujours été comme ça, j'ai toujours été dans l'avancement. Pour moi, de manger une heure de temps, c'est une perte de temps. Mais si toi, tu prends une heure de temps, c'est génial. Si tu es en accord avec ça, c'est parfait. Fait que ça m'a fait réaliser d'arrêter de me sentir coupable, dans le sens que, tu sais, je me disais, tu sais, 15 minutes de temps à manger, ça n'a pas de sens, Karine. Mais oui,
15 minutes, j'ai le temps de manger, là. Puis après ça, je prends le temps auprès de mes animaux. C'est ça l'affaire, c'est que auprès de mes chiens que je reçois, je prends le temps avec eux autres, d'être avec eux autres. Fait que c'est pour ça que j'ai un sentiment de avoir amplement de temps quand je suis dans l'espace avec l'animal, là. Fait que ça m'a apporté à comprendre que, OK, à partir de ce moment-là, je vais me respecter. Je vais me respecter, arrêter de me sentir coupable. Parce que je sais pas si tu le sais, mais on vient qu'on se sent coupable à cause des réseaux sociaux un coach ici, un coach là, qui nous dit, hey, tu prends pas une heure pour manger, hey, tu t'entraînes pas une heure pour ci, hey, tu fais pas une heure pour ça. À un moment donné, tu viens que tu te sens coupable parce que là, hey, j'ai pas pris une heure pour m'entraîner aujourd'hui. Au lieu de ça, j'ai pris une heure, j'étais allé relaxer sur le bord de la rivière. Là, après ça, hey, j'ai pas pris le temps de manger une heure puis de mastiquer pendant 45 minutes parce que ma digestion va se faire bien tranquillement. Puis à un moment donné, là, ça vient qu'on a tellement d'informations que ça en est fou parce qu'on sait plus comment penser. On sait plus comment penser. C'est rendu qu'on regarde les réseaux sociaux puis ils nous disent comment mastiquer. C'est rendu qu'on regarde les réseaux sociaux puis ils nous disent comment dormir, comment d'heure, comment si, quoi manger, comment ça. Moi, j'étais comme ma révolte avant de partir pour Punta Cana. C'est comme, laissez-moi tranquille, je t'écœurée. Je suis tannée, je t'aboute. Je peux-tu retrouver mon intuition? Je peux-tu retrouver ma tranquillité intérieure de dire que, my God, si ça me tente de manger pendant 15 minutes de temps, pourquoi que toi, coach qui a pris une fin de semaine de formation, qui juge que ça prend une heure pour manger, je peux-tu avoir la paix? Ça fait du bien d'avoir des révoltes, parce que ces révoltes-là, c'est comme une espèce de tempête. Une tempête est comme avec l'esprit de l'air qui fait que justement, ça balaye ce qu'on a pu, ce qu'on veut plus, pour retrouver notre intuition, le calme. Et là, quand je me suis retrouvée sur les terres des singes, je me suis déposée. J'étais les deux pieds en plein cœur de la jungle, dans la montagne, avec les singes, mais les petits singes, on se le cachera pas, mais ils sont dans un automatisme. Ils attendent que les humains viennent les nourrir. Ils sont dans une cage, une immense cage en plein dans la jungle, mais ils attendent que les humains viennent pour qu'on les nourrisse et pour qu'ils mangent. Mais là, moi, là, tu sais, je sentais à l'intérieur de moi que je devais aller auprès des petits singes. Je vais te mettre des photos, là, c'est vraiment trop mignon, les petits singes, là. J'ai trippé ma vie, là. Il y en a même un qui m'a dit un petit secret à l'oreille, justement, pour me faire réaliser que Karine, t'es dans un automatisme toi-même dans cette société. T'es un petit singe toi aussi. T'es venu juste voir un miroir de qui tu es. Je me suis carrément vue. C'est fou. J'ai rentré dans une cage et je me suis sentie comme un petit singe. Tout autour du grillage, au loin. Il y avait les montagnes, il y avait les palmiers, il y avait des aigles, des vautours. Il y avait le ciel bleu, le soleil, c'était de toute beauté, c'était magnifique, c'était magique, c'était parfait. Mais moi, là, quand je prenais le temps de regarder, là, quand j'étais dans la cage, là, tout, on était à peu près une trentaine d'humains dans la cage. Et que là, on est tous avec nos cellulaires dans les mains, apprendre à essayer de capter la plus belle photo, à essayer de capter une photo avec un petit singe, parce que dans le plat, quand on met la graine de tournesol, je peux te dire que le petit singe est tellement fin qu'il court pour aller prendre la petite graine, puis si ça marche pas, là, l'autre qui l'a vu, il va y sauter dessus, puis il va y enlever sa graine. Mais là, je me disais, hey, on est carrément comme ça dans la vie, hein. On est une gang de petits singes qui se battent, qui
se court après pour manger, pour survivre, pour, au bout du compte, en arriver à quoi? On pense qu'on est libre, mais on n'est pas libre pantoute. La liberté est l'autre bord du grillage. On se respecte pas. Je me respecte pas. Là, ça m'a fait réfléchir. Je regardais les singes. Hey, il y en a qui se tiraient après la queue entre eux autres pour justement pogner le morceau de cantaloupe. C'est ça qui est particulier, le morceau de cantaloupe. Alors, remarque le mot cantaloupe. Et là, moi, je suis là à regarder ma fille qui sourit, qui est magnifique, mon chum qui sourit, qui tripe bien raide. Moi, je suis à regarder la scène tout autour de moi, mais je me vois en tant que petit singe de rendre plaisir à tout le monde autour de moi. Parce que, en fait, quand j'ai quelqu'un qui rentre dans ma vie, que ce soit à mon travail ou en amitié ou vie sociale ou peu importe, ben ça fait en sorte que c'est comme si moi, en tant que petit singe, j'allais auprès de cette personne-là et que je pense que cette personne-là me nourrit. Mais en fait, elle me nourrit pas nécessairement. Cette personne-là, elle m'accueille vers elle pour, entre parenthèses, utiliser pour prendre ce qu'elle a à prendre de moi. Mais est-ce que cette personne-là est totalement dans le respect qui est moins, exemple, le petit singe? Est-ce que cette personne-là, elle est consciente que je suis sur sa main, exemple, ou que je suis au service, ou que je suis sur son épaule, ou que je suis sur sa tête? Est-ce qu'elle est consciente pendant qu'elle prend des photos? On est rendu là dans notre société. C'est assez particulier. Je suis peut-être crue. Je suis peut-être en ce moment en train de, de switcher quelque chose à l'intérieur de toi, de, à ce que tu comprennes que toi aussi, peut-être que tu es un petit singe, prisonnier, prisonnière d'une cage, dans une cage, excuse, puis que t'attends les êtres humains qui viennent vers toi, tes amis, ta famille, tes collègues de travail, les réseaux sociaux, d'avoir le plus de followers possible, d'avoir le plus d'amis possible sur le Facebook, parce que tu penses que c'est tes vrais amis, parce que tu penses que c'est ta vraie vie sociale, parce que peut-être que tu penses que c'est tes vrais collègues de travail, mais qu'en réalité, est-ce que ces personnes-là te respectent réellement? Est-ce que ces personnes-là viennent vraiment vers toi pour ce qui tu es et non pour leurs besoins? Parce que si, exemple, là, on met les humains, là, ta vie sociale, tes amis, tout devant toi, là, en tant que petit singe, là, ils viennent dans ta demeure, dans ta cage. Et que là, toi, t'as un beau plat, puis tu mets du cantaloupe là-dedans. Puis que là, toi, en tant que petit singe, là, t'as faim, là. T'as vraiment faim, là, parce que t'es épuisé, t'es fatigué. Parce que tu donnes. Parce que tu donnes, tu te déchaînes, tu veux te faire aimer, tu veux te faire plaire, t'es généreuse, tu veux tout donner. Tu donnes de ton quotidien, tu travailles, tu fais de l'effort. Mais là, tu vois un beau plat de cantaloupe, là. T'as soif, là. T'as soif, là. Et là, tu t'en vas vers cette personne-là, tu manges du cantaloupe et cette personne-là prend des photos avec toi, des selfies. Elle rit, mais en même temps, est-ce que cette personne-là, elle sait qu'elle rit? Est-ce que cette personne-là, elle est consciente du respect? Est-ce qu'elle est consciente du présent qu'elle vit en ce moment avec le petit singe? Je suis pas tant sûre que ça, moi. C'est ça qui est particulier parce que quand je voyais les gens qui étaient là, qui y avait un enfant que le singe il a sauté sa tête, c'était plus drôle, là. L'enfant s'est mis à pleurer. Ben, crime bin, les parents qui étaient là, il y avait deux parents plus la nounou à côté. Ils se sont même pas penchés. Là, j'aurais juste envie de sacrer parce que j'étais en beau
en beau calvaire, se sont même pas penchés auprès de l'enfant pour prendre l'enfant dans ses bras, pour réconforter l'enfant, pour dire, je suis là, ça va bien. T'as eu peur, le petit singe t'a sauté dessus. Ça se peut que t'aies peur. Ils ont même pas pris le temps de rassurer l'enfant. Ben non, ils prenaient des photos de l'enfant parce que l'enfant, il pleurait, il criait parce qu'il y avait le singe sur la tête. Puis eux autres étaient crampés ben raides en voyant les photos. Puis l'enfant était là, à terre, à broyer. Puis eux autres trouvaient ça bien drôle sur leur téléphone. J'ai dit, ils broyaient aux éclats. Je me suis dit en dedans de moi, on est rendu où? La société est rendue où? Sérieusement, là? Moi, là, si je m'aurais parlé, là, je savais que les enfants, les parents parlaient pas en français. J'aurais été prendre l'enfant dans mes bras, puis je l'aurais pris dans mes bras, puis je l'aurais serré, puis je l'aurais rassuré, puis je l'aurais réconforté. Parce que pour moi, ça, là, c'est inhumain. Sérieusement, là, c'est inhumain. T'es même plus dans le contact de l'humain de ton enfant. T'as fait un enfant de 9 mois, t'es même pas à prendre ton enfant pour le rassurer, pour le réconforter, il est dans le début de ta vie. Mais non, t'aimes mieux prendre des photos puis de rire de ton enfant. Imagine comment ça peut être humiliant pour cet enfant-là. Même si l'enfant il sait pas que c'est humiliant, il programme l'humiliation. C'est quoi tu penses qu'il va faire dans tout ses, dans ses, dans son avenir? Il va attirer de l'humiliation, ça c'est clair et net et précis. Ça, c'est des émotions qui sont programmées gratuitement par des parents qui sont inconscients. Et là, nous autres, en tant qu'êtres humains, on est carrément comme des petits singes. On court après la vie, on mange dans le sens, comment je pourrais dire ça, on mange, on pense qu'on mange la, là, je parle pas de la nourriture, là. Je parle de la nourriture de la vie, là. Ce qui est les arbres, les rivières, les animaux, le ciel. C'est quand la dernière fois est-ce que tu t'es levé la tête pour regarder le ciel? C'est quand la dernière fois que tu as pris le temps de regarder à la hauteur d'un arbre? C'est quand la dernière fois que tu as pris le temps de regarder au loin? C'est quand la dernière fois que tu as pris le temps de regarder le moment présent, le respect? Sérieusement. Le respect, j'ai appris par les singes que je dois dire non. Non, c'est non. Je suis désolée, mais c'est non. On doit apprendre à dire non. Non, c'est se respecter. Parce que c'est de cette façon que les gens autour, qui font partie de ta vie, c'est là que tu vas voir qui sont tes vrais amis, qui sont tes vrais collègues de travail, qui sont ta vraie famille. C'est à partir d'un non. À partir d'un non, c'est non. Je suis désolée, c'est non. Juste non. Au lieu de dire oui, apprends à dire non. C'est mieux de dire non que de dire oui et de regretter ton oui au moment venu. C'est pas mal mieux de dire non et de changer d'idée la journée, de dire hey, en fait, je peux, que de dire oui et que à la journée même, tu fasses comme ah non, ça me tente comme plus d'y aller, je suis désolée. C'est malaisant, ça. C'est malaisant de dire non à la journée même. Parce que là, l'autre personne, ses filles, est en attente de apprendre à se dire non. C'est se respecter. Les petits singes, c'est pas drôle, là. Je suis partie du Québec pour aller à Punta Cana, à aller me faire enseigner par les petits singes. Et je le sais
qu'il y a plein d'autres enseignements que j'ai reçus, là. C'est pas juste ça, là. Mais à me faire dire ça par des petits singes, mettons que je vais apprendre à dire non. C'est de cette façon que je vais apprendre à me respecter sur tous les plans. Vraiment. Mais là, je reviens à mes petits singes dans la cage. Quand moi, je me sentais comme un petit singe et que je regardais l'autre bord du grillage, que je voyais la montagne, la jungle. C'était de toute beauté. Au loin, il y avait une tyrolienne où ce que des gens descendaient. Et je me disais, c'est ça la liberté. La liberté de se respecter. Chacun et chacune dans ce qui il est. Être obligé de mettre en cage des singes en 2024 pour attirer des gens pour faire des sous. Pas sûr. Pas sûr que c'est une mise à jour que ça prendrait. Au Costa Rica, on n'a plus le droit de mettre des singes en cage parce qu'ils ont le droit à leur liberté. Ils ont le droit à leur liberté. Totalement. Toi, si tu regardes à l'intérieur de toi, dans ton métier, est-ce que tu es libre? Est-ce que tu es libre? C'est toi seul qui peux regarder comment tu pourrais être libre. C'est en apprenant à te respecter. Tout simplement, on nous met de la pression. Tu sais, que ce soit un travail gouvernemental ou que ce soit un travail comme entrepreneurial ou autonome ou peu importe, là, on a, on se doit de se respecter. Vraiment. C'est important. Vraiment important. Vraiment. Moi, les petits singes, là, ils m'ont vraiment appris à me respecter. Puis à partir de maintenant, je me l'écris dans mon agenda, je me respecte. Et je vais même le faire en EFT. Je sais pas si tu connais cette technique en EFT, mais c'est clair et net et précis que je vais commencer. Et j'ai même commencé à faire du tapping pour m'aider justement à me respecter et à vraiment faire une mise à jour, pour me l'incruster, pour me l'ancrer, parce que je ne veux plus être comme j'étais il y a 3 semaines, à me sentir prise dans une cage, exactement comme un petit singe, à être au service de, mais qu'en réalité, je ne suis plus dans le respect à ce moment-là parce que je suis envahie par des humains qui veulent un service qui me fait, oui, plaisir. Mais à un moment donné, c'est que ça doit être dans un partage et c'est ça qui me fait réaliser que je ne suis pas un singe de cirque. Puis c'est génial que j'ai eu cette réflexion-là et je voulais te la partager parce que pour moi, c'était une enseignement des petits singes. Puis c'était fort, là. Un petit singe, là, c'est un mélange de chat humain. Des petites pattes. Des petites pattes, mais c'est des mains de chat. C'est vraiment des mains humaines, mais en chat. C'est doux. C'est gracieux. C'est respectueux. C'est doux. C'est velouteux. C'est vraiment mignon. Vraiment, là, j'ai adoré de voir les petits singes, mais de les observer et de me faire enseigner par eux autres. C'était plus que du parfait. Le lendemain, je me suis retrouvée sur l'île Saona. C'est une île carrément à 1 heure de la République
Et à 1 heure de bateau, côté, euh, côté, merde, je partais pour dire côté, excuse-moi, j'ai encore un blanc, comme je te disais, tout ce qui est, c'est tropical. Tout ce qui est les noms, pour moi, ça a comme pas d'importance, mais c'est ça. Le côté tropical, l'île Saona, c'est une île où est-ce que on a eu à aller en bateau pour se retrouver sur une île totalement vierge. Particulier encore là, tu sais. La journée d'avant, je me retrouve carrément dans une communauté où est-ce que c'est très euh, vieux, c'est surutilisé, surexploité, c'est vieux, ça a besoin d'avoir une mise à jour, du nettoyage. Et là, je me retrouve sur une île le lendemain totalement vierge. On est comme sur l'île Gilligan, genre, là. On se retrouve où est-ce que je marche sur l'île. L'eau, elle est bleue turquoise, l'eau, elle est magnifique, l'eau, elle est belle. Et on se retrouve sur cette île-là, une île vierge, il y a rien. Énergiquement, là, il y a une belle énergie, mais euh, elle est vierge. Elle est comme dans ses débuts. Elle n'a pas d'expérience. C'est ça qui est particulier, c'est ça que je ressentais quand j'étais là. Et tellement que je me suis dit, bon, ben je vais aller dans l'eau, je vais aller dans les vagues, parce qu'il y avait des grosses vagues de surf, c'était parfait. L'eau était chaude, il faisait chaud, c'était parfait. Et je me suis fait, j'ai carrément été vers l'eau, j'étais attirée par l'eau. Je me laissais bercer par les vagues, je me faisais rentrer dedans par les vagues. Je vous le dis, là, l'esprit de l'eau là, me rentrait dedans sur un pas pire temps. Mais j'adore, tu sais, j'adore jouer dans l'eau de même, là, c'est vraiment génial, là. Tu vraiment, là, t'es dans les tropiques où est-ce que l'eau est bleue turquoise, où est-ce que le beau soleil, il fait chaud, il y a plein de monde, il y a des bateaux aussi, c'était là, il y a les palmiers, moi, les palmiers me font capoter, là, ça a des histoires, les palmiers. Et d'ailleurs, je te compte ça rapidement. Je sais pas si tu le sais, mais moi, j'ai écrit 3 livres et mon troisième livre qui a sorti il y a 5 ans, il s'appelle L'île aux secrets. Si t'es intéressé, j'en ai toujours ici à la maison ou tu communiques avec moi par Messenger. Ça va me faire plaisir de te l'envoyer par la poste. Et sur mon image de l'île aux secrets, il y a un palmier. Exactement comme les palmiers là-bas. C'est pareil. Quand je vois le palmier qui est couché, je l'ai pris en photo, j'étais comme, on va dire, flabbergastée là, de voir ce palmier-là. C'est mon image de l'île aux secrets. Mais avant, quand on est parti du port, notre bateau, on est parti, et en plein milieu de la mer, le bateau, il a arrêté. Il décollait plus. On était seuls au monde, une vingtaine, trentaine de personnes, pour se diriger à l'île et on est en plein cœur de la mer. Il y a rien qui se passe. Il fait chaud. Puis là, c'est comme, voyons, là, on veut savoir qu'est-ce qui se passe, tu sais, y a-tu quelque chose qui se passe? Moi, je pose la question, pourquoi qu'on est ici puis que les autres bateaux passent à côté de nous autres? Puis là, le monsieur, il finit par dire, ouais, il y a un petit problème avec le moteur. Puis là, moi, je vois un gros yacht, vraiment énorme. Puis là, je suis comme, oh my God, le bateau. Mais moi, ça me ramène à mon histoire de l'île aux secrets. Kat et Hugo qui sont sur un bateau, sur un yacht qu'ils ont loué et qui s'en aillent sur une île. Mais leur bateau, leur arrive un problème qui se retrouvent toutes les deux sur une île. Sur une île où est-ce qu'il y a une tribu qui sort de je sais pas trop où et qui les prend pour les apporter à,
te dirai pas l'histoire. Si t'es curieuse, si ça t'intéresse, fais-moi signe. Si t'es curieux, je vais dire aussi au masculin, excuse-moi si t'es un homme ou un jeune homme ou peu importe, mais c'est ça. Fait que je me suis retrouvée sur l'île, que j'arrive là, vierge, avec un palmier qui est comme sur ma page de mon livre. Et là, je me dis dans ma tête, c'est une joke, ça là? Et là, je me ramène à mon histoire de mon livre que j'ai écrit il y a 5 ans, qui moi et mon chum, on est continuellement en évolution, en croissance personnelle, et que on est dans un espace d'amour tous les deux, et l'amour est continuellement, demande continuellement une mise à jour. Et que là, on se retrouve sur ce style-là, moi et mon chum, vierge, dont ça me fait totalement penser à l'histoire de mon livre, et que je m'en vais dans l'eau pour me faire brasser l'âme, que je dirais pour aller nettoyer justement mon âme, avec le sel en plus de la mer, avec la chaleur, avec l'eau, avec l'air, avec l'esprit du feu, avec l'esprit de la terre, tout y était là. C'était parfait, là. C'était magnifique. Mais juste le fait que la vie m'ait envoyé un signe de la page couverture de mon livre, le bateau que je vois, le yacht, même si je suis pas dessus, c'est pas grave. C'est le fait que énergiquement, je suis dans une dimension du livre dont je suis allée chercher et que on est sur un bateau et qu'on s'en va sur une île carrément vierge, où est-ce que, justement, quand je regardais sur l'île au loin de les palmiers, j'avais un désir, j'avais un besoin d'aller vers ce monde-là. Mais j'y ai pas été, on s'entend, parce que il y avait rien. Et je m'aventurerais pas nécessairement dans une jungle de même en sachant que justement c'est une zec, que c'est protégé. Mais de me retrouver sur ce style-là, j'ai compris ce que j'ai écrit dans mon livre. C'est ça qui est vraiment particulier. Si t'es intéressé à lire le livre, tu vas peut-être mieux comprendre, mais moi, ça m'a apporté vraiment à comprendre ce que moi et mon chum, dans le fond, on vit continuellement dans notre vie pour mieux s'aimer, pour mieux se respecter, pour mieux être ensemble aussi, pour être justement continuellement en mise à jour, parce qu'à un moment donné, une vie de couple aussi a besoin d'être mise à jour, parce que tu peux pas toujours aimer comme il y a 10 ans, on change, la vie change, on évolue, on grandit. Fait que c'est ce qui fait que me retrouver sur ce style-là, à me faire brasser la cage par l'eau, par tout ce qui est autour des éléments, ben je peux-tu te dire que durant la nuit, je me suis levée à 1h30 et j'ai été malade, mais malade sur un pas pire temps. J'ai, excuse-moi, j'ai vomi toute ma nuit. Toute la nuit, je me suis vidée, j'ai été malade comme un chien. C'est pas drôle, j'avais la tête dans le bol, je vomissais comme un chien. Tu sais, un chien qui mange de la pelouse, là? Pareil, pareil. Et là, ça me ramenait à l'intérieur de moi à me dire, si tu te vomis ta vie de cette façon-là, c'est parce que tu te nourris mal. Parce que les gens qui viennent à toi, qui te nourrissent mal. Ils te nourrissent mal avec leurs intentions, leurs intentions, c'est que tu sois au service de ce qui te demande. C'est particulier, hein? Je me respectais pas et je le savais. Dans les derniers temps, dans les derniers mois, depuis les dernières années, je me, je me nourrissais de ces clients, de ces gens qui
Je ne me respectais pas parce que ces gens voulaient que je sois au service d'eux pour leur donner le plus beau, le meilleur de ce que je peux leur offrir en tant que petit singe. C'est particulier, hein? Puis on s'entend que c'est pas tout le monde, là. Il y a des gens, des amis autour de moi qui me nourrissaient avec du cantaloupe pour que je sois intéressée à venir auprès d'eux, pour être à leur service, pour qu'ils retirent le meilleur de ce que je peux leur apporter. C'est une grosse réflexion que la vie m'a apportée. Vraiment. Le lendemain, quand je me suis levée, ben, je me suis pas levée parce que j'ai été levée toute la nuit. J'ai dormi toute l'avant-midi parce que j'étais vidée. J'avais mal aux abdos comme si j'avais fait 1000 abdos. J'avais mal aux poumons parce que j'étais essoufflée. Essoufflée de courir pour manger ce que le monde veut me nourrir pour leurs besoins. Toutes ces réflexions-là s'est passé durant la nuit. J'étais comme en transe. J'étais comme hypnotisée. J'étais tellement vidée, j'avais même plus la force de penser, de réfléchir de par moi-même. Ça venait tout seul. Exactement comme quand je fais des sweat lodge. Ça se faisait tout seul. Comme si j'aurais fumé une drogue pour avoir ce que j'avais à recevoir comme information. Et là, dans l'après-midi, j'étais pas capable de manger du tout, là. Oublie ça. Oublie ça. C'était plus question que personne me bourre. C'était plus question, c'est comme je me respecte en premier, là. Je me respecte. Je vais boire de l'eau, la vie. Le soir, faut que je mange un peu parce que je me sentais vraiment faible. Et sais-tu ce que j'avais? J'étais dans mon intuition, j'étais dans mon corps et je me disais, qu'est-ce que je serais capable de manger? Et la seule chose qui me venait dans la bouche, c'était du cantaloupe. La seule chose qui me venait dans la bouche, c'était du cantaloupe parce que tout le reste, j'aurais pas été capable de le manger. Du cantaloupe, c'est ce que justement les singes mangeaient dans mon plat. C'était la seule chose qui me donnait le jus, l'énergie, l'eau. Ce qui passait dans ma bouche, c'était du cantaloupe seulement. J'ai été 2 jours à manger juste du cantaloupe. Juste du cantaloupe. Quelle drôle de coïncidence. Ça aurait pu être des bananes, ça aurait pu être des fraises, ça aurait pu être de l'ananas, des bleuets, peu importe. Mais c'était du cantaloupe. Je m'accrochais au cantaloupe. Je m'accrochais, je m'ancrais avec ce que les singes m'avaient informé, m'avaient programmé, m'avaient ancré à dire, oh, regarde qui tu es. Avec le cantaloupe, à chaque fois que je le mangeais, c'était de l'ancrage pour moi. De dire que là, je vais écouter ce que j'ai envie. Je vais me respecter. À chaque fois que je pense au cantaloupe, pis c'est une drôle de coïncidence parce que je suis assis dans ma salle de soins devant une pierre qui ressemble exactement à une cantaloupe, une, une agate coupée à plat que j'avais reçue justement ici à Amqui, amateur art littéraire, que j'avais reçu d'un prix.
je viens de catcher, suite à justement mon premier livre, je viens de catcher ça en te parlant exactement. Je suis vraiment devant, si c'est pareil, la même couleur, la même forme, tout est pareil, pareil. C'est vraiment particulier. J'avais reçu ça justement suite avec, j'avais été présenter mon livre Le Monde de Danicia, mon premier tome 1, et j'avais gagné le prix public et amateur. Puis je te parle de ça en ce moment de Cantaloupe et je me dois maintenant de me nourrir de uniquement ce qui vient de mon être et de non me laisser influencer par tout ce qui peut être les réseaux sociaux, tout ce qui peut être par un tel ou une telle ou un autre. Avant qu'on ait les réseaux sociaux, on était dans l'intuition, on mangeait par intuition. Moi, je veux retrouver cette intuition-là encore plus. Je l'avais, mais je veux encore plus l'ancrer parce que, justement, on accorde un petit peu les réseaux sociaux. Ah, ok, oui, c'est vrai, il faudrait manger pendant 1 heure de temps, mastiquer pendant 3 heures de temps pour être sûr que quand ça arrive dans notre estomac, ben qu'on ait vraiment la digestion de fait. Ah oui, c'est vrai, il faut s'entraîner 1 heure. Oui, même si je m'entraînerais 15 minutes puis j'irais marcher 15 minutes, c'est parfait. J'ai de besoin. J'ai de besoin de me retrouver dans le respect. Toi, est-ce que tu as le besoin de te retrouver dans le respect? Qu'est-ce que tu peux faire à partir de maintenant pour te retrouver dans le respect? Ancre-toi, je me respecte. De ton point de karaté, prends tes 3 doigts, index, majeur, auriculaire, et fais du tapping directement sur ta main gauche. Je me respecte. Même si parfois je ne me respecte point, même si parfois je manque de respect envers moi-même, je m'aime tel comme je suis. Même si j'ai des gens qui viennent à moi et qui ne me respectent point dans mon point de vue ou ne me respectent point dans mes pensées, dans mes paroles, dans mon être, je m'aime tel comme je suis. C'est de faire une inversion psychologique. C'est vraiment de prendre la maîtrise de ton être à l'intérieur de toi pour vraiment programmer que là, en tant que petit singe intérieur, en tant qu'enfant intérieur, parce qu'un petit singe, on s'entend que ça nous ramène à notre enfant intérieur. C'est génial, là. Un petit singe, t'as juste envie de sourire, là. T'as juste envie de le prendre puis de le minoucher, de lui donner des petits bisous, là. C'est tellement trop mignon, sérieusement. Ça a une petite bouche, les petits yeux, c'est wow. J'ai pas d'autre chose j'ai pas d'autre chose à dire que ça. Et, ben, c'est ça. C'est d'apprendre à se respecter. Tout simplement. C'est de dire que moi, mon enfant intérieur se doit de dire non. Je suis désolée, mais c'est non, je peux pas. Je me sens fatiguée, je suis désolée, non, je peux pas. Je le faisais déjà avant, mais là, j'avais besoin d'une mise à jour parce que ma communauté est beaucoup plus grande et je me dois, en tant que maître de ma vie, de me faire respecter. Et si je me respecte pas, je vous montre pas la bonne exemple. Au contraire, on va s'en aller toute la gang dans une direct vers une falaise, puis on va se planter toute la gang en bas. Moi, je veux pas ça en tant que leader. Ce que je veux, c'est d'être une personne où est-ce que je vais me respecter avant tout et de par mes faits et de mes gestes et de mes actions, ben, vous allez observer et c'est de cette façon-là que vous allez apprendre à vous respecter. C'est comme ça que tu vas te respecter. C'est comme ça que, en tant que maman canard avec ses petits canetons, elle va montrer à ses bébés quoi faire, comment manger. C'est de cette façon-là que les animaux, sans qu'ils soient obligés de se parler, qui apprennent, ils observent. Et c'est ça la problématique quand on observe les réseaux sociaux. Inconsciemment, on observe des choses qui, est-ce que ça me parle vraiment?
Est-ce que ça, j'ai envie de... Est-ce que, tu sais, faut arrêter de se faire influencer. Il se passe des choses il faut arrêter de se faire influencer. C'est fou. On s'en va où? Tu sais, j'ai une situation en tête. Les jeunes aujourd'hui, la vape. Oh my God, c'est une situation qui est horrible. C'est horrible. La vape, c'est une problématique de société. Je suis pas dans le jugement, mais c'est une dépendance qui fait en sorte que les gens, les jeunes, hey, ça commence à 8, 9 ans. Les jeunes ont une vape, ils deviennent accros, ils deviennent dépendants. Ils deviennent tellement dépendants qu'ils sont même plus capables de s'en décrocher de par eux-mêmes parce qu'ils savent pas quel chemin prendre pour se sortir de cette dépendance-là. Et ça va être quoi dans 5 ans d'ici? Aucune idée. Je trouve ça triste parce que les gens, justement, sont à observer sur les réseaux sociaux ce qui se passe et c'est pas sain. Ce n'est pas sain ce qui se passe. Mais bon, je vais commencer par moi à me respecter pour que autour de moi, que je fasse une différence. Et c'est comme ça qu'on fait la différence. C'est pas à crier dans les réseaux sociaux pour dire quoi faire. Non, ça commence avec les gens que tu as autour de toi. Ça commence par moi, ça commence par mes enfants, ça commence par ma famille, ça commence par toutes ceux et celles qui viennent autour de moi dans mon cercle de vie. Puis je le sais que mes enfants vont influencer autour d'eux et c'est de même que ça fait des vibrations comme des pierres qu'on lance dans l'eau. C'est la même chose. C'est comme ça qu'on arrive à changer, à faire une mise à jour. Et là, on a besoin de faire une mise à jour. On a besoin. S'il n'y a pas de mise à jour, on va devenir comme ce que j'ai vu dans la communauté de pauvreté. On devient pauvre. Matériellement, on devient pauvre. C'est ça qui est particulier. Parce qu'avec le temps, on est comme des petits singes qui pensent qu'on est bien dans ce qu'on a, mais on vit dans l'abondance, on vit dans la pureté, on vit dans une jungle, et c'est dans cette jungle-là que nous devons tous nous amuser. On doit tous s'amuser dans le respect. Tous ensemble, on peut s'amuser dans le respect en étant à vivre chacun pour soi ses propres expériences, mais en étant dans des belles et des bonnes expériences pour qu'il y ait autour de soi de la belle énergie. Qu'est-ce que toi tu peux faire aujourd'hui dans ton quotidien? Quelle première action que tu peux faire pour te respecter? Je te laisse là-dessus. Je te laisse réfléchir. Si tu as des choses à partager, commentaires, suggestions, peu importe, une histoire à me raconter, gêne-toi pas, écris-moi-le sur Messenger. J'adore. Vraiment. J'aime ça. Tu peux même aussi aller sur ma communauté Soulfit en toute simplicité sur Facebook. Tu peux même écrire directement là-dessus sans aucun problème. Ça va me faire vraiment plaisir de lire, peu importe, qu'on ait un sujet de discussion ensemble, ça va me faire plaisir. Je te souhaite une belle journée, une belle marche. Je te souhaite une belle soirée peut-être, une belle balade en voiture. Peut-être que t'es sur ton paddle, peut-être que t'es en vélo, peut-être que t'es en train de courir, je n'ai aucune idée. Mais vis le moment présent. Regarde à l'intérieur de toi. Qu'est-ce qui te nourrit? Qu'est-ce qui te nourrit? Est-ce que tu as envie de goûter à la vie comme un cantaloupe, juteux, plein d'eau, c'est sucré, c'est juste assez sucré, mais pas trop, juste parfait, là. Et puis je suis pas une personne en plus qui mange du cantaloupe, c'est ça qui est particulier. Mais là, j'ai un goût qui s'est développé face au cantaloupe et j'en suis ravie parce que je le sais que j'ai changé la mangue pour du cantaloupe. Et qui sait, pourquoi pas en faire une salade
C'est génial. Faire une belle salade de cantaloupe avec de la mangue, ça va être parfait parce que la mangue, qui ça fait X mois que je mange, m'a enseigné, c'est en lien avec mon passé. Je suis qui je suis, ma sagesse, mes expériences, mon passé est de moi qui je suis. Mais maintenant, j'accepte d'accueillir le cantaloupe pour découvrir maintenant cette continuité d'avancement pour être une meilleure version de Karine 4.2. Hey, je te souhaite une belle continuité dans ta vie. On se reparle, on se rejase. Merci. Bye.